avec les besoins du marché. Avec lui, tout de suite, on va parler des différentes conférences qui se profilent à l'horizon, histoire d'orienter, de former nos enfants, de former nos futurs cadres pour pouvoir occuper des postes vacants sur le plan national et sur le plan international. Bonjour, Monsieur Barry. Bonjour, monsieur Ifono. Bienvenue. Merci beaucoup. La dernière fois, et vous avez constaté, il était là avec nous ici. C'est ce monsieur qui a eu cette chance d'aller serrer Barack Obama. Donc, on était là. J'ai eu la chance aussi de le serrer. Et jusqu'à présent, ah oui, ah oui, jusqu'à présent, et le truc est là. Monsieur Barry, vous revenez encore sur ce plateau. Cette fois-ci, on va parler de l'orientation post-bac et vous organisez bientôt des conférences, histoire de bien préparer le Guinéen, parce que le Guinéen mérite maintenant d'occuper de grands postes au sein des institutions internationales. Est-ce qu'on peut parler de ça, le pourquoi de telle organisation présentement en Guinée? Et, merci beaucoup, monsieur Ifoné. Merci pour cette invitation encore une fois. Comme vous l'avez dit sûrement à l'introduction, je suis cadre de la BCRG, je travaille actuellement pour le PNUD à l'Agence de promotion des investissements privés. Oui. Mais là, je ne suis pas en train de parler au nom de ces institutions. Ok. Tout ce que je dis ici, c'est sous ma responsabilité, je les assume, ce n'est pas au nom de ces institutions. C'est un jeune Guinéen qui a vu le besoin de former d'autres Guinéens et qui aujourd'hui est là dans ce contexte. Exactement, Oui. c'est une action personnelle surtout qui s'inscrit, qui se réalise suite au programme YALI dont vous avez parlé. Donc c'est en très étroite collaboration avec l'ambassade des États-Unis qui nous appuie. Et effectivement aussi avec le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes aussi, qui nous appuie. Donc ce projet, comme vous l'avez dit tout de suite, fait suite à un constat guinéen mais aussi européen et un peu mondial. C'est qu'il y a un paradoxe dans le monde de chômage chronique et de pénurie de main-d'œuvre et de talents. Au même moment que les chercheurs d'emploi pleurent parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi, en ce même moment, les entreprises aussi sont en train de pleurer parce qu'elles ne trouvent pas les cadres ayant les formations adéquates, les compétences adéquates pour occuper les postes. Donc, il y a un déséquilibre structurel entre l'offre de travail et la demande de travail. Donc, et ce déséquilibre-là, on l'a, selon l'Union européenne, près de 2 millions d'emplois sont inoccupés dans des entreprises en Europe. Il y a seulement en France, il y a près de 700 000 emplois qui ne sont pas occupés. Pendant que des millions de Français sont en train de chercher, il y a des entreprises qui sont en train de pleurer. Ça fait 15% des offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites en France. Donc on a la même chose en Guinée aussi. Dans les entreprises privées, c'est très fréquent qu'il y ait des postes non occupés. Et, par exemple, un exemple très concret, c'est le cas d'Areba qui a annoncé un poste de directeur des ressources humaines. Pendant longtemps, ils ont fermé le poste, ils n'ont pas eu quelqu'un, ils l'ont encore ouvert, le poste reste inoccupé. Moi-même, à mon recrutement à ce poste actuel au PNUD, ils ont annoncé le poste pendant très longtemps, ils l'ont fermé, ils n'ont pas eu le bon profil, ils ont encore ouvert le poste. C'est à la deuxième publication que moi j'ai postulé. Je connais autant pour avoir été auditeur, donc avoir connu beaucoup d'entreprises. Je connais beaucoup d'entreprises qui pleurent. Moi, j'ai déniché quelques talents dans certaines écoles, je les ai mis en contact avec certaines entreprises. C'est incroyable que le patron d'une entreprise t'appelle pour te remercier pour l'avoir aidé à trouver quelqu'un, tellement que c'est difficile de trouver des gens. Donc ça, c'est un constat très amer et ces conférences-là que nous débutons bientôt s'inscrivent dans cette logique. Ces conférences s'inscrivent dans cette logique. Vous avez parlé de ce qu'on appelle déséquilibre structurel. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui avec l'organisation de ces conférences pour remédier à cela? Parce que le Guinéen aussi doit occuper de véritables postes de responsabilité et c'est comme cela qu'on pourra aider notre pays. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour remédier à cela aujourd'hui? C'est vrai. Ces déséquilibres structurels a des conséquences directes. La première conséquence, c'est qu'on importe souvent la main-d'œuvre pour des postes
qui ne nécessite vraiment pas qu'on importe des gens. Ok. Imagine qu'on importe des peintres du Burkina et du Togo. Oui. Des peintres Et qui c'est ce sont qu'on voit importés. aujourd'hui en Guinée, hein, Oui. au compte des institutions internationales. Le plus souvent, c'est d'autres nationalités qui viennent occuper ces postes. Ouais. Ouais. Même Ouais. les cuisiniers sont importés. Oui. Et en même temps, dans les institutions internationales, Mhm. nous avons des places Mhm. qui nous reviennent de droit, Oui. De droit, oui. mais que nous n'occupons pas parce qu'on n'a pas le minimum de compétences pour les occuper. Il faut accepter de le dire parce que, entre parenthèses, on n'est pas compétent. Ah oui, je ne vais pas dire que Non, pas nous tout le sommes monde paresseux, mais on a un problème de de compétences compétences. claires. Ok. Et je prends simplement la BAD. Le programme des jeunes professionnels de la BAD veut que chaque pays ait au moins 2 jeunes cadres représentants au sein de l'institution, chaque pays membre. Représentant son pays. Oui, oui, représentant son pays. Ok. Mais il faut passer un test, il faut avoir le minimum Ouais. de compétences pour occuper ces postes. Mhm. J'ai fait partie de ces jeunes Guinéens qui nous n'arrivons pas à occuper ces postes Ok. parce que nous n'avons pas la compétence requise. Ok. Et la première condition, c'est d'abord avoir un master, Mhm. il faut avoir de bonnes notions en anglais, oui. il faut aussi avoir des connaissances techniques. Mhm. Et il y a les pays sous-représentés dans Mhm. ce programme-là, il y a même des pays non représentés. Non représenté. Les pays sous-représentés, c'est ceux qui ont un poste pendant qu'ils peuvent avoir 2. Mhm. Nous sommes un pays non représentés. Mhm. À la Banque mondiale, on a le même problème. J'étais à Washington récemment. J'ai quelqu'un avec qui j'ai fait la même université qui me disait que la Banque mondiale est en train de recruter des cadres de l'Afrique au sud du Sahara et qui me disait de postuler Ok. parce que la DRH, ou bien en tout cas une dame de la gestion des ressources humaines de la banque lui a dit mais où vous êtes, vous les Guinéens, on ne vous voit pas. Ah oui. Vos places sont là, pourquoi vous ne venez pas les occuper? Ça demande à réfléchir. Quand on dit eux, vous êtes, vous les Guinéens, ça veut dire que y a des postes qui sont là-bas pour les Guinéens, mais ils n'arrivent pas à occuper ces postes. Et c'est pourquoi vous vous êtes dit, en tant que Guinéens patriotes, il faut organiser des choses pour réveiller les consciences, pour que le Guinéen puisse savoir qu'ils ont des postes quelque part dans les institutions, ils doivent s'y mettre pour pouvoir occuper ces postes. Et racontez-nous comment ça va se passer le jour de ces 2 conférences du côté de l'ambassade des États-Unis et du côté de la Blue Zone. Comment ça va se passer? Oui, exactement. Le constat, c'est que c'est pas que le Guinéen soit moins intelligent, c'est pas qu'il soit moins laborieux. Oui. Donc, l'université que j'ai faite aux États-Unis a connu d'autres Guinéens avant qui ont excellé dans cette université. Oui. Et nous aussi, on a essayé de faire notre mieux pour suivre leur chemin. Et cette université aujourd'hui a même décidé de venir recruter des étudiants en Guinée chaque année parce qu'elle a maintenant confiance aux Guinéens. Au Guinée, oui. Donc, les premiers qui sont passés par là ont bien balisé le chemin. Exactement, bien travaillé. Bravo. Je parle de Abdoulaye Magasouba, qui est conseiller du président. Je parle de Mariama Siré, qui est à la Banque mondiale aujourd'hui. Je parle de Barry, qui est aujourd'hui au FMI. Quand même, qui sont des Guinéens, qui sont des exemples à encourager. Donc, qu'est-ce que je me dis? Les Guinéens ont le talent, mais les Guinéens ne sont pas préparés à saisir les opportunités. Donc, il faut les préparer pour pouvoir saisir toutes ces opportunités. Guinéens, acceptons. Je sais que tu nous pratiques. Tu as un talent. Oui, c'est le moment. Il faut accepter de passer par des grandes écoles ou par des grands exemples pour pouvoir te préparer afin d'affronter toutes ces réalités des différentes institutions. Et si un jeune Guinéen ne pratique maintenant, aimerait participer à de telles conférences, est-ce que c'est possible? Si oui, quelles sont les démarches à mener? Oui, les conférences, donc la première conférence, ce sera à l'ambassade des États-Unis le mardi 29 septembre, là, le matin à 10h. Mais pour participer à la conférence, on a déjà fait des publications sur Facebook parce que grâce à la nouvelle technologie, maintenant c'est facile d'atteindre les jeunes. On a demandé aux jeunes de s'inscrire. Tu ne peux pas aller à l'ambassade sans connaître ton nom, prénom, c'est que tu ainsi fais. de suite. Oui. On a demandé aux jeunes de s'inscrire. Déjà, on a dépassé la capacité d'accueil déjà de l'ambassade parce qu'on a plus de 300 inscrits. Mais notre cible déjà c'est 600 inscrits pour les deux endroits. Donc on encourage les jeunes encore à aller sur le site de l'ambassade